Résumé du week-end de numéro 6 maintenant dans la NFL. Oh, il y a eu des choses très intéressantes. Il y a eu également des défaites crève-cœur, entre autres celle des Lions de Détroit à Green Bay contre les Packers. Je vais y revenir dans quelques minutes. Lorsqu'on dit que les officiels peuvent à l'occasion changer l'allure d'un match, et peut-être dans le cas des Lions, changer l'allure d'une saison parce que le classement dans la division nord de la nationale, celle des Lions avec les Packers, les Bears et les Vikings, c'est très, très, très serré. Alors, on peut facilement imaginer que l'une de ces équipes, en fait, probablement deux de ces équipes, ne feront pas les séries et ça pourrait être décidé par une victoire, une défaite. Et le match lundi soir entre les deux équipes pourrait peser lourd dans la balance en fin de saison. Donc, on commence cette rétrospective avec les matchs de dimanche. Panthers-Buccaneers, victoire des Panthers, 37-26. Alors, certains analystes croient que Cam Newton a perdu son poste de carrière partant des Panthers. Alors, lorsqu'il va revenir au jeu, il devra demeurer sur les lignes de côté. Le simple fait de dire cela il y a 2-3 semaines, eh bien, c'était probablement de la science-fiction. Mais là, Kyle Harlan fait très bien, très bien, très bien. Et la prestation de Christian McCaffrey eh bien, est également très intéressante chez les Panthers. Victoire des Vikings, 38-20 contre les Eagles. On ignore si les rumeurs de transactions impliquant Stephon Diggs sont fondées. Cependant, les 3 touchés du receveur des Vikings pourraient peut-être faire en sorte d'atténuer ces mêmes rumeurs. Et si la défensive des Eagles a limité Dalvin Cook à seulement 41 verges, Kirk Cousins, lui, s'est payé une traite, comme on dit, face à la tertiaire des Eagles. 333 verges, 4 passes de toucher et surtout aucune interception. Les Redskins ont eu raison des Dolphins 17-16. Oh, ça, c'était pas vraiment un grand match. Les deux équipes présentaient un dossier combiné de 0-10 avant la rencontre. Gain des Texans de Houston à Kansas City contre les Chiefs, 31-24. Deuxième défaite consécutive des Chiefs à domicile. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on ignore dans le camp des Chiefs? Les Chiefs ont eu quand même de bons moments, là. La bombe, entre autres, à Tyreek Hill qui revenait au jeu en début de match, mais c'était passablement tranquille. Bon, passablement bien sûr lorsqu'il est question des Chiefs, parce que Patrick Mahomes a été tenu à moins de 300 verges, 277 plus précisément. Et les Texans n'ont donné aucun sac du cœur à l'adversaire pour un deuxième match de suite. Et ça a permis bien sûr à Deshaun Watson de faire son travail et mener les siens à la victoire. Gain des Saints de la Nouvelle-Orléans, 13-6 contre les Jaguars de Jacksonville. 4e victoire de suite pour les Saints qui sont toujours privés de Drew Brees, mais Teddy Bridgewater a bien géré le match et la défensive a fait le reste. Victoire de Seattle, 32-28 contre Cleveland. On devra commencer à parler de Russell Wilson là, comme un éventuel candidat au joueur le plus utile de carrière des Seahawks. A connu un autre fort match, 23-33, 295 verges de gain, 3 touchés. Et bien sûr, Wilson est reconnu pour sa mobilité. Il a ajouté quelques verges au sol. Pendant ce temps, Baker Mayfield, 3 interceptions. Ça va pas vraiment bien là pour les Browns qui étaient vus par plusieurs comme étant une équipe qui allait non seulement faire les séries, mais remporter la division Nord, le titre de la division Nord dans l'américaine. Et j'avais même lu à quelque part une équipe qui devrait atteindre le Super Bowl. Lorsqu'il y a de telles attentes, c'est très, très difficile d'y répondre, surtout lorsqu'on connaît le profil de l'équipe. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, il y a beaucoup de talent, mais c'est un entraîneur recru, une organisation qui se remet là de plusieurs années de vaches maigres. Alors je pense qu'on se rend compte que ça ne sera pas facile cette saison. Victoire des Ravens 23-17 contre les Bengals de Cincinnati. Tenez-vous bien, Lamar Jackson a accumulé 388 verges de gains par la passe et au sol. Alors 388 verges de gains combinés. Les Ravens ont eu le ballon près de 40 minutes. Victoire des 49ers de San Francisco, 27 contre les Rams de Los Angeles.
Les 49ers semblent de plus en plus l'équipe à battre dans la conférence nationale. Jimmy Garoppolo a fait le travail en attaque et la défensive des Niners n'a laissé aucune chance à Jared Goff. Tenez-vous bien, probablement la statistique du week-end, Jared Goff a terminé le match au niveau des gains aériens avec 78 verges. Ça, c'est faire du très bon boulot. Alors, la défensive des Niners, bravo là. Victoire également des Cardinals de l'Arizona 34-33 contre les Falcons d'Atlanta. Kyler Murray a probablement connu le meilleur match de sa jeune carrière, 340 verges, 3 touchés. Mais vous savez que chez les Falcons, c'est la même chose qui revient chaque semaine, le même problème de semaine en semaine. La défensive est incapable de stopper l'adversaire. Et Matt Ryan, lui, a beau enregistrer de belles prestations, encore une fois, là, en fin de semaine, 356 verges par la passe, 4 passes de toucher, aucune interception, mais ce n'est même pas assez. Alors, la défensive devra se ressaisir au plus vite. Gain maintenant des Jets de New York contre les Cowboys de Dallas. Oh là 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 là. Là, ça va pas bien au pays des Cowboys. Victoire, oui, des Jets 24-22. Que se passe-t-il dans le camp des Cowboys? Vous savez que l'euphorie entourant les 3 victoires en début de saison pour Dallas, eh bien là, ça fait place probablement à la déroute. Là, on ne sait plus quoi faire. Et la troupe de Jason Garrett vient de perdre un 3e match de suite, cette fois contre une équipe qui n'avait même pas encore savouré la victoire cette saison. De plus, Sam Darnold, le quart arrière des Jets, effectuait un retour au jeu après plusieurs semaines d'absence en raison d'une mononucléose et malgré tout, gain des Jets. Alors, à surveiller la situation chez les Cowboys. Et dimanche en soirée, eh bien, les Chargers de Los Angeles ont manqué d'opportunisme. Philip Rivers a lancé 2 interceptions et les Steelers ont complètement neutralisé Melvin Gordon. Le porteur de ballon des Chargers a gagné seulement que 18 verges, alors Pittsburgh a ainsi remporté un gros match sur la route. Je vous rappelle que les Steelers évoluent avec leur 3e quart arrière. Et lundi, au match du lundi soir au Monday Night Football, eh bien Aaron Rodgers a mené les siens à la victoire en fin de match. Cependant, il y a eu des décisions très, très douteuses des officiels qui ont grandement aidé la cause des Packers. Et à 2 occasions, Trey Flowers, l'ailier défensif des Lions, l'ancien des Patriots, a bien reçu 2 pénalités pour avoir mis la main au visage d'un joueur de ligne offensive. Mais sur les reprises vidéo, on voit clairement qu'il n'a même pas la main au visage, il a plutôt la main à l'épaule du joueur de ligne ou encore après son chandail. Alors, c'est une défaite qui fait très mal aux Lions de Détroit et les Packers, bien maintenant, présentent un dossier de 5 victoires, 1 défaite et ça mettait un terme à ce 6e week-end dans la NFL.